E buongiorno a tutti per un nuovo video con Dorian. Et aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale. On va parler de Lucky Luciano, le célèbre mafieux qui a aidé les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui on va parler quand même d'une anecdote que peu savent. Tout le monde s'intéresse à la mafia pour les crimes qu'ils commettent, pour célèbres rôles aussi qu'ils ont, même si ils peuvent être portés à une certaine indignation. Là on va parler d'une anecdote et d'une histoire que vous ne connaissez probablement pas. Donc avec Lucky Luciano. Commençons dès maintenant si vous êtes prêts. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre de futures histoires. Et si vous voulez aussi suivre des cours d'italien pour apprendre à devenir bilingue. Contrairement aux autres, je m'inspire et je me concentre que sur l'essentiel de l'italien qui est vraiment nécessaire afin de parler la langue couramment avec d'autres personnes. Voilà, pas l'italien que scolaire. Qu'un mystérieux incendie a ravagé l'USS Lafayette, le gouvernement américain s'est tourné vers Lucky Luciano et la mafia italienne pour surveiller les ports de la côte Est et préparer le débarquement en Sicile, la fameuse opération Husky. Durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont très préoccupés par le nombre important de citoyens américains d'origine japonaise, italienne et allemande. Ils craignent que certains d'entre eux soutiennent la cause des forces de l'Axe et puissent constituer une menace pour la sécurité nationale. En 1942, les soupçons se portent plus particulièrement sur les dockers du port de l'Est du pays. Après que l'USS Lafayette ait pris feu et chaviré dans le port de New York, pour le gouvernement américain, il s'agit probablement d'un acte de sabotage. Celui-ci commence à enquêter sur les nombreux dockers italo-américains vivant dans la région. Mais l'opération se révèle être un échec. Le gouvernement se tourne alors vers une alliée pour le moins improbable, la mafia. La Navy fait appel au service de Salvatore Lucania, célèbre boss de la mafia italienne, plus connu sous le nom de Lucky Luciano. A l'époque, Luciano purge une peine de 30 ans de prison pour proxénétisme à la prison de Clinton, et il accepte de coopérer en échange d'une réduction de peine. Luciano s'engage donc à fournir des informations à la Navy et assure que les mouvements de grève seront sévèrement réprimés. Toute activité suspecte constatée dans les ports de la côte est rapportée aux autorités. L'efficacité de l'opération Underworld reste encore largement débattue. Il semble important de souligner qu'après 1942, aucun autre navire n'a été détruit et aucune grève des dockers new-yorkais n'a été recensée. Une possible efficacité de la mafia, surtout de leur répression. Fort de la guerre, les Alliés commencent à établir leurs plans pour envahir l'Italie. L'armée américaine prend rapidement la tête des opérations et décide que le débarquement aura lieu en Sicile. Pour préparer cette opération d'envergure, elle va de nouveau faire appel à ses improbables associés, Lucky Luciano et la mafia. La mafia ne porte pas vraiment Benito Mussolini dans son cœur. En effet, depuis qu'il est au pouvoir, le dictateur combat et la pousse à œuvrer dans la clandestinité. De plus, Luciano a de nombreux contacts siciliens, capables de fournir des informations cruciales aux Américains et un soutien logistique indispensable lors du débarquement. Le gouvernement américain noue des liens forts avec les associés de la mafia présents sur l'île, qui lui envoient des croquis détaillés et de nombreuses photographies des ports siciliens. Informations qui vont se révéler indispensables lors de la planification du débarquement allié de juillet 1943.
38 jours après l'invasion, les Alliés parviennent à reprendre la Sicile, jusqu'alors aux mains des forces de l'Axe. Certains de ces contacts siciliens choisiront même de combattre les Allemands et les Italiens aux côtés des forces américaines. Certains de ces contacts siciliens choisiront même de combattre les Allemands et les Italiens aux côtés des forces américaines. Pour de nombreux historiens, Luciano a joué un rôle essentiel dans la réussite de l'opération Husky, en facilitant les contacts entre la Navy et les clans siciliens, ce dernier allant même jusqu'à proposer de se rendre personnellement en Sicile pour participer à l'effort de guerre. D'autres, comme le journaliste et écrivain américain Selwyn Rabb, se montrent plus sceptiques. Dans son livre intitulé « 5 familles, l'ascension, le déclin, la résurgence des puissants empires de la mafia américaine », Rabb suggère que la contribution du mafieux italo-américain à l'opération Husky s'est révélée bien trop limitée pour faire une différence substantielle. Selon l'avocat de Luciano, son client a permis la localisation de nombreux Siciliens qui ont fourni des informations cruciales à la Navy et a aussi collaboré durant 2 ans avec le gouvernement américain pour la planification du débarquement en Sicile. Lorsque la Seconde Guerre mondiale s'achève, le 2 septembre 1945, Lucky Luciano est toujours derrière les barreaux. Il implore la clémence du gouverneur de l'État de New York en mettant en avant la contribution aux opérations Underworld et Husky. Thomas Dewey accède à sa requête et annonce le 3 janvier 1946 que le mafieux va être libéré, mais devra quitter les États-Unis et ne jamais y remettre les pieds. Le 9 février 1946, Salvatore Lucania embarque à bord du Lorraine pour l'Italie, c'est un bateau, finira ses jours. Considéré comme le père du crime organisé moderne aux États-Unis, Lucky Luciano a pourtant participé à la réussite de 2 opérations militaires de grande envergure, en collaborant avec le gouvernement américain durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'était la fin de cette petite histoire, de cette petite anecdote. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésite pas à liker et à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Si tu aimes le format des histoires, n'hésite pas aussi à me le dire, que je le sache et que je le continue. Je propose, comme je l'ai dit au début de la vidéo, des cours sinon d'italien. Je t'invite à regarder mes vidéos précédentes où je fais du coup des cours d'italien afin de me concentrer que sur l'essentiel. Si tu veux disposer de cours particuliers avec moi, n'hésite pas à me contacter au mail professionnel que je te mets dans la description. Le premier cours est totalement gratuit, donc si tu veux y aller juste pour te faire une idée, tu peux le faire. Et sinon, voilà, mes prix sont vraiment raisonnables, je tiens à le dire. Et sinon, je vous dis arrivederci e ci vediamo per un prossimo video.